הריני מקשר עצמי לכל הצדיקים המתים שבדורנו ולכל הצדיקים המתים שוכני עפר ופת רבנו הקדוש. צדיק יסוד העולם נחל נובע מכוח חוכמה רבנו רבי נחמן נפגע ושמחנה נחמן מאומן זכותו יגן עלינו הכל ישראל amen. Youssef, je peux avoir l'écouter Moran s'il te plaît? Parce que là je l'ai pas pris. Bezrat Hashem, Sata Dishmaya, on est très heureux de vous retrouver. Comme ça fait très longtemps que j'ai pas fait shiur le matin. C'est-à-dire c'est l'époque de il y a quelques années. Bon, Hashem. Et bon, alors on va partager avec vous quelques mots de Rabbi Nachman de Breslev, comme moi j'ai l'habitude. Parce que Baruch Hashem, pour le reste, il y a beaucoup de monde qui sont capables de faire mieux que moi. Même dans Rabbi Nachman, mais bon, parce que moi je suis attaché, alors j'essaie d'attraper le maximum. Bezrat Hashem. Donc, ce que je voulais vous dire, Meir m'a appelé tout à l'heure, il y a quelques soirs de ça, j'ai ouvert le Kedushat Levi, Rabbi Levi Yitzhak de Berdichov. Pour ceux qui me connaissent, ils savent pourquoi je l'ai ouvert. C'était la veille d'un événement heureux. Et j'ai ouvert comme ça, par hasard. J'ai ouvert le livre. Et je suis tombé sur une keta, sur une explication de Rabbi Levi Yitzhak. Sanégor chez l'Israël, comme vous savez, celui qui est connu pour avoir protégé Am Israël dans des moments compliqués, et surtout qui avait toujours défendu n'importe qui d'Israël, qui soit. Alors, exactement. Alors Rabbi Yitzhak, il dit comme ça. Il dit sur Yitzhak Avinu, il dit la chose suivante. Il dit que, on sait que Yitzhak, c'est celui qui a instauré Mincha, la prière de Mincha. Et nous, on croit quoi? Que voilà, et, comme c'est écrit dans la Gemara, que Avraham Avinu, il s'est levé, il a dit, tu sais quoi, je vais prier à Hachem le matin. Que Yitzhak, il a dit, tu sais quoi, mon père, il a déjà fait ça le matin, je vais faire l'après-midi. Et que Yaakov, il a dit, tu sais quoi, mon père et mon grand-père, ils ont fait le matin et l'après-midi, moi, je vais faire ça le soir. Mais Rabbi Yitzhak dit, non, c'est pas comme ça que ça marche. Il dit, en réalité, le matin, c'est Avraham Avinu. C'est qui il est. C'est le matin. C'est la shachrit, c'est Avraham Avinu. C'est la maoud d'Avraham Avinu. C'est pas qu'il a créé une fila, c'est lui. Et Mincha, c'est Yitzhak. Le Tsaoraïm, l'après-midi, c'est Yitzhak. Et Yaakov, c'est la nuit. Alors il dit comment, qu'est-ce que ça veut dire? Il dit qu'est-ce que c'est le Tsaoraïm? C'est quoi l'après-midi? L'après-midi, c'est le moment des dinim, des rigueurs dans toute la journée. C'est pas la nuit. Il dit c'est l'après-midi. C'est-à-dire pourquoi on essaie de faire Mincha juste avant la Shkia, le plus tard possible? Parce que c'est le moment où on est le plus dans les dinim. En fait, ça augmente au fur et à mesure qu'on avance dans l'après-midi. Donc, on est dans le plus dans les dinim. Et qu'est-ce qu'est venu faire Yitzhak Avinu? Il est venu mamtik adinim. Yitzhak, on croit que c'est lui les dinim. En vérité, c'est lui, il dit Rabbi Yitzhak, c'est lui qui mamtik adinim, qui adoucit les jugements. Comment il adoucit les jugements? Grâce à Mincha. Qu'est-ce que ça veut dire? D'abord, le Mincha, ça fait référence à une offrande. Lui, c'était le Mincha, puisque c'est lui qui s'est offert à Dieu avec le sacrifice. Mais plus que ça, il dit Rabbi Yitzhak, il dit que le fait que on vient dans l'après-midi, alors qu'on sait très bien que tous on est très très occupés dans les après-midi, surtout quand c'est tôt comme ça, la tfila, à 4h de l'après-midi on doit faire la tfila, ou même il y en a qui font un Midrak Dola à 2h, etc. C'est en plein dans la journée, on doit s'arrêter de travailler, s'arrêter de tout ce qu'on est censé faire, et venir prendre du temps pour parler avec Akadosh Baruch Hu. Ça, il dit, c'est ça qui m'a petit kadinim. Et ça rejoint, évidemment parce que je vais vous faire connecter avec Rabbi Nachman, ça rejoint ce que vient de dire Rabbi Nachman de Breslev. Il dit la plus belle façon, la plus grande façon, la plus efficace façon de mamtik adinim dans la vie de quelqu'un. Quelqu'un il voit que c'est dur, quelqu'un il voit que c'est difficile. La seule raison, dit Rabbi Nathan, pourquoi ça lui arrive, c'est pour qu'il lève les yeux au ciel et qu'il commence à parler avec Hachem. C'est pour ça que ça lui arrive. Plus encore, aller plus loin que ça. Vous savez que c'est écrit dans Maseret Brachot, Maseret Brachot explique l'ordre de la tfila. Comment est-ce que ça a été instauré par Ezra Sofer et ses disciples? Comment ça a été instauré? Et vous savez très bien qu'il y a une bracha, une après une autre bracha, après une autre bracha, après une autre bracha, etc. Donc, et la 8e bracha, c'est quoi? C'est la bracha de la refoua. Oui, c'est la bracha de la refoua. Et la Gemara dit, pourquoi est-ce que ça a été instauré en 8? Pourquoi c'est pas instauré en 3? Pourquoi pas en 4? Elle dit parce que ça vient amener la refoua le 8e jour qui est la Brit Mila. Ça, c'est ce que la Gemara dit. Ça vient amener la refoua à la Brit Mila, donc à la douleur et finalement à la réparation de la peau, etc., de la Brit Mila, du 8e jour. C'est pour ça que c'est le 8e bracha. Je vais vous poser une question. Ça, c'est Rav Messim qui m'a donné ce chidouche là. Je vais vous poser une question.
est-ce qu'il n'y a pas d'autres maladies dans le monde? Il n'y a que la Brit Mila. Tu as mis la bracha de la refoua sur la refoua de la Brit Mila. Et quoi, toutes les autres maladies du monde, ça non. Il n'y a pas besoin de refoua. Alors je vais vous dire un chidouche extraordinaire. Pour moi, ça a été extraordinaire. En réalité, toutes les maladies du monde ne viennent que pour une seule chose. Et dit Rabbi Nachman, à cause d'une seule chose. Rabbi Nachman, il dit, ça vient à cause d'un pgam à simcha. Quelqu'un, il a abîmé sa simcha. Comment on abîme sa simcha? En abîmant sa emuna. Comment on abîme sa... Alors, la simcha, c'est la joie. Comment on abîme sa joie? En abîmant sa foi. Parce que quelqu'un qui a de la foi, il est toujours heureux. Il sait que Hachem, il s'occupe de lui, qu'Hachem, il l'aime, qu'Hachem, comme il dit le Balatania, qu'il est pour lui comme un fils unique dans le monde. Il s'occupe de lui, il le regarde, il veut l'aider, il veut le réparer. Il lui envoie tout ce qu'il lui faut dans ce monde pour se réparer, pour faire le meilleur pour lui. Alors, quelqu'un qui sait qu'Hachem, il est avec lui, c'est comme si tu vois le plus grand sadique aujourd'hui, et il y a des milliers de personnes ici, et il les pousse tous, hein, il les pousse tous et il vient te voir et tu dis, comment ça va? Comment tu vas? Tu sais que tu es extraordinaire, tu sais que j'ai pensé à toi hier. Mais dis-moi, c'est le plus grand sadique de la génération, il y a des milliers de personnes, c'est moi qui l'ai venu voir. C'est moi qui l'ai venu demander comment ça va. Comment tu te sens? Tu te sens privilégié, tu te sens extraordinaire, tu es heureux, tu peux avoir tous les problèmes du monde. Le plus grand sadique, Baba Sali, il y avait des milliers de personnes autour. Rav Kanievski, il y a des milliers de personnes ici aujourd'hui. Vous savez qui? Il y avait des milliers de personnes autour. Il vient, il te dit, dis-moi, Lionel, comment ça va? Tu sais que j'ai pensé à toi hier. Tu sais que Hachem, il est très heureux de ce que tu as fait avant-hier. Toi, tu sais pas, mais c'est extraordinaire ce que tu as fait. Comment tu t'es pas énervé? Comment tu vas te sentir? Tu vas te sentir extraordinaire, tu vas te sentir bien. Tu vas te sentir heureux, mais tu as plein de problèmes, c'est pas grave. Hachem, il pense à moi. Hachem, il est avec moi. Alors il dit, donc quoi? Donc en réalité, dit Rabbi Nachman, la maladie et toutes les souffrances, mais la maladie, il parle en particulier dans la Torah, dans Chelek Bet, il dit la maladie, elle vient d'un Bgam HaSimcha. Le Bgam HaSimcha, d'où il vient? D'un Bgam HaEmuna. Que tu as oublié qu'Hachem il est avec toi, que tu as oublié qu'Hachem il t'aime, que tu as oublié qu'Hachem il s'occupe de toi. Et le Bgam HaEmuna, il vient d'où? Il vient d'un Bgam HaEmet. Que tu t'es éloigné de la vérité. Tu t'es éloigné de la vérité. Quand tu t'éloignes de la vérité, donc même si tu veux croire, tu crois dans le mensonge, donc ça ne sert à rien. Donc tu t'es éloigné de la vérité. Et il dit comment on fait le chemin inverse quand tu t'attaches au tzadikim dans ce monde. Alors il t'amène à la vérité, qui t'amène à la foi, qui t'amène à la simcha. Et là maintenant à la simcha, quand tu es heureux, tu fais que parler avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la galoute? Dit Rabbi Nachman, enfin Rabbi Nathan a écouté la chod, il dit c'est la galoute, c'est que la galoute de Misraïm, c'était la première galoute. Et on sait que toutes elles suivent cette galoute là. Il dit la première galoute c'est quoi? C'est qu'ils n'étaient pas capables de parler avec Hachem. Même Moshe Rabbeinu était obligé de sortir, il y avait tellement de touma, il y avait tellement d'impureté en Égypte qu'il était obligé de sortir d'Égypte pour parler avec Akadosh Baruch Hu. C'est quoi la vraie galoute? C'est pas de ne pas être à sa place. C'est vrai, ça c'est la conséquence. Mais l'origine, c'est que tu peux parler avec Hachem, parce que quelqu'un qui parle avec Hachem, il sera toujours à sa place. Il sentira toujours qu'il est à sa place, qu'il sent qu'Hachem il l'a mis là pour une bonne raison. Même s'il est en Thaïlande, il est là pour une bonne raison. Il est là parce que c'est la meilleure chose pour lui à cet instant T. Ça ne veut pas dire que demain il ne sera pas en Israël, mais au moins il sent ça. Et ça vient d'Amkama Emouna. Donc dit en réalité, toutes les autres maladies, elles n'ont pas besoin de bracha. Pourquoi? Parce que la façon de les guérir, c'est que tu fais tchouva, tu te rapproches des tzadikim, tu découvres le Hémet, tu renforces ta Emouna, tu renforces ta Simcha, tu vas guérir. Parce que c'est ça la raison de la maladie. La seule maladie qui a besoin d'une bracha, c'est celle qui découle de la mitzvah de Mila. Parce que lui, il n'a rien fait le bébé. Il n'est pas comme la Simcha, il vient de naître. C'est Hachem, il lui a dit, il faut que tu fasses la Mila. C'est notre alliance, toi et moi. Alors pour ça, je vais instaurer la bracha. Donc on va faire la bracha de le 8e jour. Mais pour tout le reste des maladies, en réalité, si tu fais tchouva, tu vas récupérer la Emouna, tu vas récupérer la Simcha, tu vas guérir. Vas-y, bien sûr. Bah, avec plaisir. Non. Mais Rabbi Nachman lui-même, il est décédé de la maladie. Oui. Alors comment ça? Alors il y a deux choses. Il y a la maladie des tzadikim et il y a la maladie des gens. La maladie des tzadikim, ils viennent pour le dor. C'est pas lui, il n'a pas fauté, Rabbi Nachman, il n'a pas de comme Simcha. Il vient prendre sur lui toutes les fautes du dor, toute la variation du dor. Donc lui, chaque fois qu'il a perdu un enfant. Ouais. Rabbi Nachman, il avait un enfant qui s'appelait j'ai un blanc. Shlomo, non. Il avait les deux noms.
Shlomo Ephraim. Shlomo Ephraim. Oui, Shlomo Ephraim. Shlomo Ephraim. Oui, s'il te plaît. Alors, il avait un enfant. Maintenant, l'enfant, il a dit, ça aurait pu être le Mashiach. Maintenant, il est mort. Il est mort très jeune. Il a dit, bah, c'est à cause de la génération, Malasot. La génération, elle ne pouvait pas le recevoir. Il n'avait rien à faire ici. Il est parti de ce monde. Shlomo Ephraim, c'est ce que j'ai dit, Shlomo Ephraim. Moi, je me rappelle toujours, il vient de Yehuda et de Ephraim. Alors, il vient de Yehuda et de Yosef. Alors, Shlomo Ephraim, Rabbi Shlomo Ephraim, il avait ce Inyan-là de pouvoir être le Mashiach. Maintenant pourquoi il est mort? Parce que la génération n'est pas. Donc, en réalité, les tzadikim, c'est encore une autre histoire. Les tzadikim, ils viennent pour réparer la génération, pour prendre sur eux les fautes de la génération. Et c'est leur plaisir, c'est-à-dire c'est leur volonté. C'est comme ça qu'ils font plaisir à Kadosh Baruch Hu. C'est écrit, par exemple, Rabbi Nachman explique que normalement, un homme, dès qu'il faute, il devrait recevoir la sanction. C'est quoi le rachamim d'Hachem dans le monde? C'est pas qu'il oublie. Moi, je dis toujours ça. Hachem, c'est pas un frayeur. C'est pas genre, il met sous la table, il dit ça n'existe pas la faute. C'est pas possible ça. Il a mis un système en place avec des gens accusateurs, avec un tribunal. Il peut pas dire genre, il a rien fait. Non, il a fait. Mais mon rachamim à moi, c'est de nourrir l'ange du mal qui a été créé par la faute, le temps qu'il fasse chouva. Le temps qu'il répare, une fois qu'il va faire chouva, il va disparaître. Mais il faut qu'il lui donne le temps. Donc comment il fait? Il dit Rabbi Nachman, soit Hachem il donne lui-même directement à manger spirituellement à cet ange pour qu'il attende, parce que l'ange il vient, il dit j'ai été créé par lui là. Maintenant moi je veux manger, c'est-à-dire je veux vivre, parce que c'est lui qui m'a créé, moi j'ai rien demandé. Alors normalement qu'est-ce qu'il devrait dire Hachem? Ok, va manger sa parnassa, va manger sa santé, va manger son truc. Il dit Hachem non, si tu fais ça, si l'homme il est capable de recevoir, tant mieux. S'il n'est pas capable de recevoir, si tu fais ça, tu vas le tuer le gars, il est fini. Il ne se lève plus demain matin. Donc qu'est-ce qu'on va gagner? Toi tu vas rien gagner parce que de toute façon tu vas rester comme ça stam, et moi je vais rien gagner. Tu sais quoi? Moi je vais te donner à manger. Et des fois il dit, tu vas chez le tzaddik, lui il va te donner à manger. Et comme ça, tu laisses tranquille la personne qui t'a créé, le temps qu'elle fasse tchouva. Le temps qu'elle fasse tchouva, et après ça, tu peux arriver à ça. Donc, vous avez compris la chose suivante. Les Avrechim sont en train d'arriver, mais ça vaut la peine de marguiche, qu'est-ce que le Rabbi Yitzhak il nous a expliqué, et qu'est-ce que Rabbi Nachman il est en train de nous dire ici. Qu'en réalité, il y a des choses dans la vie, on dit Akol mina shamayim chutz mirat shamayim. Tout vient du ciel, sauf la crainte du ciel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des choses dans la vie que Kadosh Baruch Hu, il a décidé même avant qu'on vienne au monde. C'est écrit qu'un homme, il vient avec sa femme, il vient avec son argent, il vient avec sa maison. Il a des choses qui ont déjà été décidées pour lui. Mais évidemment, ces choses-là dépendent de ce comportement durant sa vie. Si quelqu'un, par exemple, il devait arriver à un certain niveau pour avoir sa femme à 20 ans, et qu'il n'a pas ce niveau-là, et sa femme, elle ne va pas l'attendre de 30 ans, il va avoir une recombinaison. C'est pour ça que c'est écrit, la Gemara a dit, c'est plus difficile à Kadosh Baruch Hu de faire les Zivugim que d'ouvrir la mer. Parce que le problème dans l'histoire des Zivugim, c'est qu'il y a le comportement de l'homme qui rentre en jeu. La mer, c'est une création de Dieu. Hachem, il lui dit s'ouvrir, elle s'ouvre. Mais les Zivugim et la parnassa de l'homme, elle ne dépend pas que d'Hachem, Kaviachol. Elle dépend du comportement de l'homme. Hachem, il veut donner 1 million. Mais lui, il s'est mis en colère aujourd'hui. Il vient de perdre 300 000. Rabbeinu, il dit à chaque fois que tu te mets en colère, tu perds de l'argent. Pourquoi? Parce que le Tserara, il sait que la colère et l'argent, ça vient du même endroit dans le ciel. Et donc, Hachem, il veut te faire. D'abord, comment il fait Hachem pour te faire descendre de l'argent? Il fait descendre une lumière. Cette lumière-là, elle ne s'habille pas dans l'argent tout de suite. Elle s'habille dans l'argent que quand on arrive dans certaines. C'est une question de Sphirot, elle arrive dans le dernier monde, dans la Malchut. Mais tout le reste, c'est encore une lumière. Donc, Hachem, le Tserara, qu'est-ce qu'il fait? Il te fait mettre en colère quand elle est encore en chemin. Et à ce moment-là, l'argent, la lumière, elle se transforme de l'argent en colère. Et elle s'en va. Et donc, tu ne reçois pas l'argent que tu devais recevoir. Donc, en réalité, pour recevoir la stroum, là, le 10 000 shekels ou le 5 000 shekels que vous recevez, vous deviez, au début, il y avait peut-être 1 million pour arriver aux 5 000 shekels. Parce qu'il y a eu tout un système. Donc, en réalité, quoi? C'est le principe qu'il faut comprendre. Cette phrase-là, elle est tellement primordiale. Ça veut dire qu'il y a des choses qui sont déterminées pour vous. Ouais, mais mais nous, par notre comportement, on change ces choses-là. Et comment? À cause de notre Yirat Shamayim, à cause qu'on a craint ou pas suffisamment à Kadosh Baruch Hu, on a respecté ou pas suffisamment à Kadosh Baruch Hu. Ça, c'est la première chose. Ça veut dire qu'il y a une dépendance de tout ce qui nous arrive de nous, de notre responsabilité. Maintenant, quand on a compris ça, il y a maintenant une réparation à ça. La réparation, c'est la tchouva, parce que Kadosh Baruch Hu, il a créé même avant le monde.
La tchouva, c'est de revenir à notre source, à notre makom. Comment on fait ça? Dit Rabbi Nachman, d'abord on s'attache aux tzadikim. Les tzadikim nous amènent à la Emouna. Les tzadikim nous amènent au Emet. Le Emet nous amène à la Emouna. La Emouna nous amène à la Simcha. Et là, tu répares. Et quand tu arrives à la Simcha, c'est pour ça que quand je vois quelqu'un qui a pas le sourire aux lèvres, et tu peux avoir tous les problèmes du monde, mais il n'y a pas le sourire aux lèvres, ça veut dire que. Et moi, ça arrive à tout le monde, moi aussi, je dis pas que je peut-être plus que vous tous. Mais ça veut dire, moi tout de suite, quand je vois que je n'ai pas le sourire aux lèvres, ça veut dire que j'ai oublié ce principe-là. J'ai oublié que le Emet c'est Hachem, que Hachem il veut que mon bien, qu'il n'a aucun intérêt à me faire du mal, qu'en réalité c'est pour mon bien, et que la seule raison pour laquelle ça m'arrive, c'est pas comme la Mila que moi j'ai rien fait, c'est parce que moi j'ai fait quelque chose, que je dois réparer. C'est ma responsabilité à moi. Et ça ne devrait pas me rendre triste. Ça devrait me rendre heureux. Pourquoi? Parce que si c'est ma responsabilité, ça veut dire que j'ai entre les mains la réparation. Je peux réparer ce qui est en train de m'arriver. Parce que si c'était quelque chose qui a été décidé avant Maaseh Bereshit, comme Rabbi Hanina, qui a dit à Hachem, pourquoi tu m'as créé pauvre, j'en ai marre. Il lui a dit, tu veux que si tu veux, on peut changer l'histoire, il faut que je recrée le monde depuis le début. Il a dit, dis-moi, j'ai vécu plus que ce qui me reste. Il lui a dit oui, il a dit, ok, c'est bon, ne recrée pas le monde. C'est pas la peine. Et pour que je devienne riche, c'est pas la peine. Ça veut dire, il y a des gens que oui, Rabbi Hanina, c'était le tzadikador, il devait réparer le monde, c'est une autre histoire. Mais il y a des choses qui dépendent de nous. Et la maladie, elle vient pour ça. Il y a 3 types de maladies. Et la Gemara, elle dit. Le premier, c'est ce que je vous ai expliqué. C'est la maladie qui vient parce que elle vient réveiller l'homme à la tchouva. Il y a la deuxième maladie qui vient pour préparer l'homme à partir de ce monde. C'est quoi? Ça veut dire que Hachem il dit, dis-moi, tu dois partir, tu as des enfants, tu as des choses à régler, tu as des gens à pardonner, tu as des gens à dire pardon. Viens, on met ça d'air. D'ailleurs, cette maladie-là, c'est qui l'a demandé? Yaakov. Yaakov, il allait partir de ce monde, il a dit, je t'en supplie, que tout le monde ne part pas d'un seul coup comme ça en éternuant, sans savoir ni quoi. Donc c'est une bracha. Et il y a la maladie qui est là pour t'emmener. C'est-à-dire, c'est ta réparation finale. Comme c'est écrit qu'il y a certaines fautes que seulement la mort peut réparer. Tu peux faire tchouva ce que tu veux. Par exemple, Hilul Hashem, il n'y a que la mort qui peut réparer. Il n'y a pas autre chose. Donc, cette maladie-là, elle amène à ça. Donc on comprend quelque chose de fondamental, qu'il y a des choses dans le monde qui sont dans notre main. Et on apprend d'Yitzhak Avinu qui a instauré Mincha, qu'en réalité, la meilleure façon de réparer ça, c'est pas de devenir fou, c'est simplement de reconnaître le Hémet, de lever la tête au ciel et de comprendre qu'Hachem il t'écoute comme il écoute les plus grandes sadikim. Il n'y a pas une différence dans l'écoute d'Hachem parce que je t'appelle Lionel ou parce que tu t'appelles Rabbi Nachman. Il n'y a pas. Ou le Baal Shem Tov Akadosh. Il n'y a pas. Ou Rabbi Levi Yitzhak. Il t'écoute de la même façon. De la même façon, il est là et tu es le même fils que Rabbi Nachman. Pour lui, tu es fils unique, comme Rabbi Nachman est fils unique. Donc en réalité, il t'écoute de la même façon. Il attend que tu lui parles. Parce qu'il t'a envoyé ça et Rabbi Nathan, il dit, pour justement que tu lèves la tête au ciel et parler. Et je vais finir avec une histoire, parce que les Avraham commencent à arriver. Je vais finir avec une histoire. Rabbi Nachman, un jour, il était avec Rabbi Naftali, qui était un de ses élèves, en chemin dans une ville. Il s'est arrêté dans une ville. Et Rabbi Naftali, il passait souvent dans cette ville-là. Et il y avait un homme extrêmement pauvre, mais d'une pauvreté qui faisait peine à voir. Un jour, il est passé avec Rabbi Nachman, Rabbi Naftali connaît son maître. Il sait qu'en une parole, il peut lui changer son destin. Alors il a dit à Rabbi Nachman, il lui a dit, regardez cet homme-là, j'ai la peine pour lui. À chaque fois que je passe, il n'a pas de quoi donner à manger, même du lait, il n'a pas de quoi acheter à ses enfants. On ne peut pas lui faire une bracha. Rabbi Nachman lui dit, non, moi je ne veux pas lui faire une bracha. Si tu veux, fais-lui toi. Alors il lui a dit, mais vous êtes là, moi, comme c'est qu'en présence du Rav, on ne parle pas. Il dit, non, si tu veux, tu peux le faire. Alors il lui dit, ok. Alors il prend le monsieur, il lui dit, tu peux me montrer ta maison. Il lui montre sa maison, il commence, donne-moi de l'eau. Il donne de l'eau, il commence à jeter aux 4 coins de la maison. À partir de ce moment-là, le gars, il achète un truc, il lui revend 3 fois le prix. Il achète l'autre truc, il lui revend 4 fois le prix. En quelques mois, il devient l'un des plus riches de la ville. Ils reviennent un an plus tard, à la même époque. Et Rabbi Nachman et Rabbi Naftali, encore, ils passent par cette ville. Et ils passent par cette ville, et ils voient dans le chouk, quoi, le gars en train de vendre, acheter. Ah, combien? Ils vont acheter. Non-stop. Et là, et le gars, il les voit, ce monsieur-là, il les voit de loin. Il fait semblant de ne pas les voir, il tourne la tête. Il voit Rabbi Naftali, il tourne la tête. Rabbi Naftali, il ne comprend pas. Rabbi Naftali dit, viens, on va à la synagogue, c'est l'heure de Mitra, viens, on va prier, on reviendra lui parler plus tard. Ils vont faire la tfila, Rabbi Naftali fait son seder d'études, et après Mincha, ils reviennent au chouk, il fait la même chose, le même cinéma, il fait comme s'il ne les voit pas.
Et Rabbi Nachman, à ce moment-là, il fait exprès, il va jusqu'à devant sa tête, devant lui, et il lui dit comment ça va? Je sais pas, Yankeléon, je sais pas comment il s'appelait. Il dit comment ça va? Il lui dit bah, ça va bien. Depuis que vous êtes venu la dernière fois, mon business il marche, etc. Je dis ah, tant mieux, bah, au Hachem. Et il lui dit dis-moi, c'est quand la dernière fois que tu as levé la tête au ciel? Alors il se baisse la tête comme ça, et il regarde Rabbi Naftali, et il lui dit je pense c'est le jour où vous êtes venu dans ma maison. Et Rabbi Nachman, il lui dit, tu vois ce que ta bracha, elle a fait? C'est-à-dire, tu croyais que c'était une bracha, mais c'est une klala pour lui. Il a arrêté de lever la tête au ciel. Ça, c'est la plus grande klala qui existe. C'est ça la klala du serpent. Le serpent, il lui a dit, tu mangeras, tout aura le même goût pour toi. La viande, ce que tu veux, la souris ou le sable, ça aura le même goût. Pourquoi? Je veux pas que tu lèves la tête au ciel. Je veux pas que tu me parles. Je veux pas t'entendre. Tu es dégoûtant pour moi. Et le Béni Israël, c'est tout le contraire. Je t'en supplie, lève la tête au ciel. Mais là où tu es, lève la tête au ciel. Parle-moi. Parle-moi. Je suis capable de tout. Tout ce que je te fais, c'est pour que tu fasses ça. Parce que ta parole, c'est elle qui nourrit le monde. Dit Rabbi Nachman, dit Rabbi Nathan, écoute à la chôte. Il dit, évidemment, au nom de Rabbi Nachman, il dit explicitement, il dit que dans le monde, il y a deux forces. Il y a le Mekabel, et il y a celui qui reçoit et celui qui donne. Il dit, dans chaque chose, il y a ça. Comme un homme, il donne une zéra à la femme, elle sort un bébé. Ouais. Ça veut dire, il y a toujours celui qui reçoit et celui qui donne. Dans une discussion, dans une relation, toujours ça. Il dit, avec Hachem, comment ça marche? Nous, on sait qu'on reçoit toutes les brachot d'Hachem. Mais qu'est-ce qu'on lui donne? Qu'est-ce qu'on lui donne? Il dit, Rabbi Nathan, on lui donne notre filote. C'est ça notre korban. C'est ça qu'on lui donne. C'est qu'on lève la tête au ciel et qu'on parle avec lui. C'est ça qu'on lui donne. Et pourquoi c'est tellement important pour lui? Pourquoi il les reçoit? Il dit parce que c'est avec cette énergie-là qu'il retransforme pour redonner au monde la bracha, la refoua, la parnassa. C'est avec l'énergie de la parole du juif. Parce que qu'est-ce qui se passe quand il a créé Hachem le monde? Hachem, il a créé le monde en 7 jours. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il a créé en 7 jours? Ça veut dire que plus rien n'a été créé après ça. Plus rien. Comme il dit Einstein, tout est créé, tout se transforme. Comment ça dit? Hein? C'est la voisine qui dit. Ah, c'est la voisine qui dit ça? C'était pas. Ah ouais, ça j'accepte, je sais pas, c'est pas écrit dans la Torah. Hein? Tout se perd, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Voilà. C'est vrai. À partir du 7e jour, la preuve, c'est que même des choses comme le Haton de Bilam, etc., ils ont dû être créés à Ben Hashmashot. Pourquoi? Parce que ça y est, c'est fini. À partir de là, on ne peut plus créer quelque chose de nouveau. Donc, qu'est-ce qui se passe maintenant? Comment quelqu'un qui devient malade, on lui crée la refoua? C'est nouveau. Comment on va lui créer? Comment on va créer, je ne sais pas moi, un nouveau médicament? C'est nouveau. On ne peut pas créer. Il faut transformer. De quoi? Avec quelle énergie on transforme? Il dit Rabbi Nathan, avec l'énergie du juif qui fait cette fila. Avec la prière du juif, c'est comme ça qu'on crée la transformation d'énergie. C'est dur de dire ça. C'est-à-dire que, non, en vrai, quand vous avez dit que si tu as la maladie, il faut que tu fasses. Tchouva. Ouais. Mais des fois, alors je vais te dire un secret, c'est que des fois, tu reçois ta guérison pas grâce à toi. Tu reçois ta guérison parce que quelqu'un d'autre a fait tchouva pour toi. Il y a des gens, par exemple, quand vous faites des télim, vous dites la refoua chez les mains de lui. Si c'était, comme j'ai dit au début, seulement ça, alors pourquoi tu fais le télim pour l'autre? Ça dépend de lui, qu'il fasse tchouva. Le rachamim d'Hachem, c'est d'utiliser la tchouva de l'autre, puisqu'on est Arivim Zelazé, on est frères l'un de l'autre, on fait partie de la même âme. C'est d'utiliser la tchouva de toi pour guérir l'autre, pour sauver l'autre. Donc en vérité, ce qu'il faut, c'est de la tchouva. Même pas la tchouva de la propre personne. Mais le problème, il est que tu vas le guérir de cette maladie. Mais il y aura une autre maladie, il y aura un autre problème. Parce que lui, son bgam, il n'a pas encore réparé. Donc ça s'est exprimé aujourd'hui dans ça, mais ça s'exprimera dans d'autres choses. Parce qu'elle n'a pas fait tchouva. Elle n'a pas fait tchouva. C'est-à-dire qu'en réalité, tu peux guérir la personne sur le problème qu'il a aujourd'hui. Mais demain, ça va revenir sur une autre forme. Pourquoi? Parce que lui, il n'a pas fait ce qu'il devait faire. D'un côté, si maintenant on prie pour quelqu'un qui est malade. Ouais. Et nous, on fait ce qu'il faut. On fait ce qu'il faut. Ouais. Elle va guérir de cette maladie. Ok, mais si d'un autre côté on dit que bon, il va guérir, mais peut-être qu'après il aura encore une autre maladie. Ouais. Peut-être encore une autre maladie. Ouais. C'est-à-dire que je dois être tout le temps. Alors, soit je suis une personne débile et je me dis bon, j'arrête, ça m'a saoulé, ça n'a pas fonctionné une seule fois, donc je le laisse dans son. Mais le truc, attends, excuse-moi, toi, quand tu pries pour lui, tu l'as sauvé de cette maladie, mais peut-être tu l'as sauvé de la mort. Peut-être cette maladie, elle l'a amené à la mort. Donc toi, tu lui as donné du temps.
C'est ça qu'il veut Hachem. La rachamim d'Hachem, c'est pas d'oublier. Rappelez-vous toujours ça. Hachem, il n'oublie aucune faute. Il peut pas. Ce serait pas être émette. Pourquoi moi tu m'as oublié, l'autre tu l'as pas oublié? Pourquoi? Non, il n'oublie pas. Les fautes sont là. Elles sont présentes et au jour du jugement, quelqu'un qui n'a pas fait tchouva, elle se rappelle à lui. Mais le rachamim d'Hachem dans ce monde, c'est de dire, on attend. On attend qu'il fasse tchouva. On attend qu'il réalise. On attend qu'il lève la tête au ciel. On attend. Parce que s'il fait ça, lui-même, il va s'occuper et ne sera pas rappelé. C'est quoi la force d'un Issourim? C'est quoi la force d'une épreuve dans un homme? C'est que s'il a réussi, alors rien ne lui est rappelé. Quelqu'un qui meurt par Kiddush Hashem, enfin, je sais pas, c'est la meilleure forme de mort, mais ça veut dire ceux qui sont morts le 7 octobre, ok? Quel qu'il soit ce qu'ils avaient fait avant, pourquoi c'est écrit dans le Zohar qu'ils montent tous les mondes sans que rien ne soit rappelé à leur faute? Parce que la réparation, c'est leur tchouva. Parce qu'à un moment, quelqu'un qui meurt par Kiddush Hashem, il réalise, vous ne le savez pas, mais il réalise qu'il fait tchouva à un moment. Et d'ailleurs, ceux qui ont été sauvés, ils ont dit, ils ont fait Shema Israël au dernier moment, ils ont vu les gens faire tchouva. Donc ces gens-là, ils font tchouva. Quand ils montent, les anges accusateur, ils ont été nourris, ils sont pas là, ils sont plus là. Donc il n'y a plus personne pour les accuser. C'était tellement fort la tchouva qu'ils ont eu par le biais d'être morts parce qu'ils étaient juifs que ça n'existe plus, c'est fini. Donc en réalité, d'un côté, tout ce qui est les Issourim, ça vient pour notre bien. Mais quelqu'un qui ferme les yeux et qui les jette et qui continue dans son chemin, alors chaval, c'est pas ça le but. Donc encore une fois, c'est ça l'idée quand on a dit que la 8e bracha de Refoua, elle vient pour la Mila. Parce que pour tous les autres, c'est vrai qu'on peut aller voir un tzaddik, qu'on a une bracha. Mais la plus grande bracha, c'est de réaliser pourquoi c'est là. Et je dis Rabbi Nachman, je te donne le secret, c'est parce qu'il y a un Mgan Simcha. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un Mgan Emouna. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un Mgan Emet. Tu sais pourquoi? Parce qu'il y a un Mgan Emouna Tzadikim. Je te donne le secret. Tu as juste à ouvrir des livres maintenant, voir ce qui est écrit, croire ce qui est écrit. C'est la vérité. Tous les livres que vous avez là, c'est que de la vérité. Croire ce qui est écrit, renforcer dans la Emouna, de croire, tellement tu crois que tu vas commencer à faire. Ça, c'est parce que pourquoi tu fais pas? Parce que tu crois pas suffisamment. Si tu savais vraiment qu'il y a un Olam Haba et tu savais que Shabbat c'est toi porte au Olam Haba et que on va te fermer la porte parce que tu vas faire Shabbat. Même si c'est difficile, même si tu fumes et c'est extrêmement difficile pour toi, mais parce qu'il y a un gamma Emouna. Parce que si tu as suffisamment d'Emouna, tu vas faire. Ça peut être que pour ton bien, c'est bien dans Olam Haba. Donc tu répares ta Emouna et à ce moment-là, tu arrives à faire. Et ça, c'est tout le Haïnyan. Chazak Ubao.